Annyeonghaseyo! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale comme vous l'avez vu dans le titre, c'est-à-dire que je m'installe définitivement en Corée du Sud. En fait ça fait déjà 3 mois que je suis sur place, mais comme j'étais très occupée avec le travail, j'ai pas vraiment pu faire de vidéo jusque là et je me suis dit il faut vraiment que je recommence ma chaîne YouTube pour vous partager un petit peu mon quotidien, ce que je fais et vous donner des conseils pour si c'est votre rêve de venir vivre en Corée ou si vous avez envie de visiter le pays, je peux vous aider, vous donner des conseils et vous partager mon expérience sur place. Donc voilà, si vous pouvez voir un petit peu le cadre, il fait super beau aujourd'hui. On est à Suncheon, donc c'est là où j'habite maintenant et je vous parle juste devant ma résidence qui est un petit peu plus loin là-bas. Il fait super beau, donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous partager mon expérience, vous dire un petit peu ce qui s'était passé ces derniers mois. Enfin, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas posté de nouvelles vidéos sur YouTube. Et voilà. Donc j'ai officiellement signé un contrat de travail de 2 ans minimum et après ça peut être reconductible. La grande nouveauté c'est que maintenant je travaille pour le gouvernement coréen. Forcément ils font des constructions juste à côté parce que la semaine prochaine on a à Suncheon on a le festival international de la nourriture coréenne et des sauces en Corée. Donc voilà, ils sont en train de construire, je sais pas si vous allez voir derrière moi, ils sont en train de construire une sorte de, comment on appelle ça, salle de conférence, de plateforme pour accueillir les gens pour la semaine prochaine. Voilà, donc je vais essayer de vous faire un petit peu cette vidéo en mode blog. Je peux vous montrer aussi derrière, c'est super joli. Je vais essayer de tourner la caméra, je sais pas comment on fait. Ça ne marche pas, j'ai juste pris une photo, donc voilà, vous m'en voudrez pas les gars. Donc voilà, alors pourquoi je suis en Corée, comment j'ai fait pour avoir un visa de travail, comment j'ai fait pour avoir un contrat de travail. Et voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que l'année dernière je galérais à mort. J'avais vraiment plus aucune chance, plus aucune motivation. J'en étais à un point au bout de 3 ans de vivre en Corée où c'était très difficile pour moi de rester dans le pays parce que à cause des problèmes de visa, j'avais toujours des problèmes pour pouvoir rester légalement dans le pays. Bien sûr, vous pouvez rester illégalement, il n'y a pas de souci. Il y a plein de gens qui font ça, qui font les allers-retours avec le Japon et qui viennent en Corée, qui bossent au black. Mais il faut savoir que c'est pas une situation stable, c'est pas recommandé. Personnellement, moi je l'ai jamais fait parce que ça me saoulait et que j'ai pas envie de vivre dans un pays en étant toujours dans la peur de me faire prendre par l'immigration, de me dire je peux pas me projeter dans le futur parce que vous savez pas vraiment ce qui peut vous arriver. Si vous êtes pris en flagrant délit de bosser illégalement en Corée, vous pouvez être blacklisté et plus jamais pouvoir revenir dans le pays, ou en tout cas pendant 5 ou 10 ans, un truc du genre. Donc voilà, et sachant que c'est sur votre passeport, que les passeports sont électroniques, donc si vous, par exemple, vous vous faites blacklister dans un pays, sachez que vous serez blacklisté dans plein d'autres pays en fait, parce que les autres pays vont savoir que vous êtes resté illégalement dans un autre pays. Enfin bon, bref. Voilà, donc bref, je n'avais pas envie d'être dans cette situation là. Et l'année dernière, je pense que je ferai une autre vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Mais c'était vraiment l'année où voilà, j'avais vraiment fait mon possible pour pouvoir rester en Corée. C'était un de mes rêves. Mais en même temps, je ne pouvais pas aller à l'encontre de l'immigration. Et j'avais beau avoir des diplômes, de l'expérience, des recommandations, avoir reçu des certificats, des awards et tout dans le pays, ça ne suffisait pas. Selon l'immigration, il fallait soit que j'ai un bac+5, soit qu'il fallait que j'ai déjà bossé dans le pays. Sauf que pour bosser dans le pays, il faut un visa de travail. Pour avoir le visa de travail, c'est un cercle vicieux et ça ne fonctionne jamais. Donc voilà, l'année dernière en décembre j'étais rentrée en France et je m'étais dit la Corée ça restera une très bonne expérience, je reviendrai dans tous les cas et je m'étais dit c'est pas grave, je peux trouver un travail ailleurs, économiser puis revenir en vacances. Le truc c'est que du coup pendant quelques mois où j'étais en mode je réfléchissais à ma vie, je me posais et tout, j'ai reçu un mail de la municipalité de Suncheon, le comté en fait de Suncheon, qui me proposait de venir travailler pour eux.
Et alors du coup c'était un challenge parce que pour moi je m'étais dit ouais mais si je reviens travailler il faut que ça soit quelque chose de sûr, faut que je signe un contrat de travail, il faut qu'il y ait un visa parce que même si tu as le contrat de travail des fois les visas ça marche pas, ce qui m'était arrivé l'année dernière. J'avais eu un contrat d'1 an et au final mon patron n'était pas éligible au visa de travail et au final j'avais enchaîné les 3 mois de visa travail, 3 mois de visa de travail et au bout de la 3e fois ça n'avait plus marché. Donc même si vous avez un contrat de 1 an ou 2 ans ou indéfiniment avec une compagnie, il faut que vous soyez sûr que la compagnie soit en mesure de vous sponsoriser un visa. Parce que c'est bien beau de signer un contrat de travail, mais si la compagnie ne peut pas vous sponsoriser le visa, vous faites comment? Vous venez dans le pays légalement, si vous avez la chance de pouvoir avoir un Working Holiday Visa, vous pouvez le faire, mais le Working Holiday Visa c'est qu'1 an. Donc voilà, moi j'étais vraiment, on va dire, sur mes gardes. J'ai beaucoup échangé par mail et au final, parce que je m'étais dit, je veux pas rentrer en Corée, booker un billet d'avion, reprendre une assurance à l'international et tout, si j'ai pas de sécurité par derrière. Si je reviens en Corée juste pour revenir et rester dans la galère, ça sert à rien. Mais en même temps, ça faisait depuis fin août que j'avais pas travaillé. Et du coup, je m'étais dit, il va falloir que je retrouve du travail parce que je peux pas rester sans travailler indéfiniment. Je suis pas riche et voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté le job. Je vous dirai plus en détail dans une autre vidéo si ça vous intéresse, comment j'ai obtenu mon travail, ce que je fais, comment ça s'est passé les entretiens de sélection, écrire un résumé, enfin un CV en coréen et tout, parce que c'est galère aussi les gars. Donc voilà, et puis voilà, ça a duré quand même presque 6 mois, toute la démarche, sachant que j'avais rencontré les gens en décembre avant de partir, que j'ai reçu un mail de leur part en fin janvier, que ça a pris plus de 4 mois pour pouvoir créer le poste, et ensuite encore 2 mois de papier et tout, voilà. Donc je suis officiellement, comment on appelle ça en français, fonctionnaire pour le gouvernement coréen depuis le 20 juin. 2019 de cette année. Et voilà, ça fait 3 mois à peu près que je travaille en Corée du Sud pour le gouvernement coréen, pour la ville de Suncheon. Et je suis en charge de la promotion touristique de la ville. Et je serai aussi guide touristique pour les Coréens et les étrangers, prochainement. Donc dès qu'on aura un bus pour faire les tours, et du coup je serai en charge de faire les tours, les visites guidées aussi. Voilà, en gros pour les nouvelles. Donc voilà, c'est bon, je m'installe indéfiniment en Corée du Sud. J'ai réalisé mon rêve et voilà, j'ai enfin un appartement, enfin une chambre. J'ai acheté un scooter qui devrait arriver bientôt, prochainement aussi, pour des nouvelles aventures. Et voilà, donc quelle direction va avoir ma chaîne? Déjà, je veux dissocier les deux. Donc, j'ai une chaîne pro qui s'appelle Jolago. Donc, si vous voulez la voir, je la mettrai dans la description et j'essaierai de faire un encart là ou là, je sais plus jamais. Mais ça s'appelle Jolago et c'est une série de vidéos qui sont axées sur la province de Jeolla. Donc, Jeollanam-do et Jeollabuk-do. Et ce sont en fait les deux provinces où j'habite en fait. Et donc du coup j'essaye de poster des vidéos pour vous montrer un peu toutes les activités à faire, les festivals et tout. Après cette chaîne pro, elle me sert aussi dans mon travail maintenant comme je fais la promotion de Suncheon. Donc du coup vous pouvez voir aussi toutes les activités qu'il y a à faire sur Suncheon et tout. Et la chaîne est en anglais. Donc voilà, avec les sous-titres en coréen quand j'ai le temps. Et ma chaîne perso, donc cette chaîne-là, les Adventures, que j'ai envie de faire plus axé français pour vous donner envie un peu de venir en Corée, vous partager mon expérience. Ça sera pas forcément des vidéos très, avec énormément de montage vidéo ou quoi, parce que j'ai pas forcément le temps. Ça va être plutôt des sortes de vlogs où je vais vous montrer un peu ma vie, vous partager un peu mes expériences, du blabla un peu comme ça. Et voilà, donc du coup j'ai vraiment envie de partager et d'être un peu plus proche avec les gens qui me suivent et de partager mon quotidien.
Et voilà, j'ai pas envie de fleuriture ou de quoi que ce soit, c'est vraiment envie d'être cash, d'être direct. Donc voilà, je dis pas que je ferai pas du montage vidéo, mais le fait est que je bosse au moins 40 à 45 heures par semaine, que tous les dimanches j'ai des cours de coréen pour essayer d'améliorer mon coréen pour le travail, que du coup j'ai 15 jours de congé qui est le samedi, et souvent des fois je dois retourner au boulot, ou je dois faire des activités ou voir mes amis. Donc voilà, je veux dire, j'aurai pas beaucoup le temps pour faire du montage vidéo. Mais voilà, j'ai pas envie de laisser cette chaîne à l'abandon, j'ai envie vraiment de partager mon expérience en Corée du Sud. Et voilà quoi, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des idées de vidéos, sachant que j'habite pas à Séoul, donc ce que je pourrais vous montrer, ça sera essentiellement des activités ou des partages d'expériences qui ne sont pas sur la grande ville de Séoul ou quoi. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi de voir une autre facette de la Corée, sachant que j'habite vraiment plus à la campagne, hein. J'habite dans une petite ville dans le sud de la Corée. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. Annyeong. Bye bye.